question que je voulais vous poser sur les secteurs prometteurs. Effectivement, on vient de voir la logistique. Vous avez évoqué aussi, j'ai presque envie de dire, les villes de demain. C'est-à-dire que du fait de la progression de la population, il va falloir bien loger tout ce beau monde dans des conditions certainement meilleures qu'aujourd'hui et en adoptant des modèles, peut-être pas les nôtres, mais encore plus avant-gardistes en termes de développement durable, en termes de respect de l'environnement ou des choses comme ça. Non ? Alors les secteurs, à mon avis, qu'il faut viser, c'est ceux évidemment où nous autres, nos entreprises, on a un vrai savoir-faire. Bon. Le premier que j'ai envie de citer, il n'y en a pas beaucoup, ils sont assez larges, mais il n'y en a pas beaucoup. Le premier que j'ai envie de citer, c'est très large, c'est la ville. Je ne vous ai pas donné tout à l'heure un autre chiffre qui est aussi assez impressionnant sur la démographie, c'est que la croissance urbaine en Afrique va 2 fois plus vite que la croissance démographique. Donc, quand la population double, la population des grandes villes du pays triple dans le même temps. Vous savez que ça double avec 7 ans, un taux de croissance de 7 ans, de n'importe quoi, de 7% par an, ça double au bout de 10 ans. Donc, vous imaginez à quelle vitesse ça va. Eh bien, les villes, ça triple. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a 3 villes en Afrique qui ont plus de 10 millions d'habitants, c'est Le Caire, Kinshasa et Lagos. Et on pense qu'en 2030, il y en aura entre 30 et 50, de plus de 10 millions d'habitants. Abidjan, par exemple, on table sur 12 millions d'habitants. Il va quand même falloir faire quelque chose au niveau logement, au niveau route, au niveau adduction d'eau, livraison d'électricité, traitement des déchets, etc. Voilà. Et la France a ses champions, et je pense que ce qu'on appelle la ville intelligente, d'ailleurs on s'est organisé, il y a une espèce de regroupement de toutes les entreprises françaises qui travaillent dans ces domaines-là, qui s'appelle, je crois, Mégapolis ou quelque chose comme ça, qui se réunit, qui essaie de porter la marque France dans la ville intelligente. Évidemment, tout ça avec la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Enfin voilà. Donc, ça, c'est le premier secteur. Deuxième secteur, où la France a quand même beaucoup de talent et, à mon avis, on peut intervenir, c'est dans l'agro-industrie. Il y a quand même un sujet aussi, dont je ne l'ai pas mis dans les défis, mais c'est quand même un sujet. C'est qu'il faut nourrir l'Afrique. Et l'Afrique est encore, vous savez, par exemple, qu'en Afrique, on mange beaucoup de riz. Mais le riz est quasiment en totalité importé. Et deuxième chiffre qui est assez frappant sur le problème agricole de l'Afrique, c'est pas les terres qui manquent. Il y en a plein, simplement il faut les exploiter et améliorer les rendements qui sont extraordinairement faibles, à peu près 10 fois moindres que les nôtres. Bon. Et pareil, vous savez que dans la production agraire, des légumes, fraîches, etc., il y a plus du tiers de la production qui est perdue par manque d'entreposage ou de logistique de transport. Plus de 30%. Donc tout ce qu'on produit en Afrique, il y a 30% qui pourrit. Donc ça, c'est quand même grave. Il faut résoudre. Donc c'est aussi des problèmes de logistique, d'infrastructure, etc. Mais c'est quand même, je pense, l'agro-industrie, un secteur où là, beaucoup de PME peuvent faire des choses. Et on rencontre avec Steph en permanence des acteurs de petite taille qui ont des idées assez géniales. Et comme les Africains sont extraordinairement imaginatifs et astucieux, c'est des choses qui peuvent améliorer l'hydrographie. Par exemple, il y a beaucoup d'Africains qui utilisent maintenant l'arrosage automatique avec des programmes liés à leur portable et qui peuvent lancer automatiquement l'arrosage automatique à condition d'avoir créé des puits, etc. Enfin, vous voyez que c'est pas très compliqué, mais il faut une vraie volonté, il faut quelques technologies que nous, on peut apporter. Et puis, d'une manière générale, il y a les services. Vous voyez que là-dedans, je ne parle pas tellement des secteurs primaires. On a totalement perdu pied, il faut reconnaître, dans le secteur primaire. En dehors de Total, qui fait du pétrole, un peu de mines et ramette au Gabon, et puis l'uranium au Niger. En gros, on a quand même perdu pied au profit des Indiens, des Sud-Américains et surtout des Sud-Africains. Et dans le secteur primaire. Dans le secteur industriel, eh ben ça, je pense que c'est plutôt, à mon avis, le champ des Africains. Les industries de transformation, c'est-à-dire la création de valeur ajoutée. Je vous ai dit tout à l'heure que la croissance africaine était peu créatrice d'emplois et de valeur ajoutée. Ça, c'est quand même les ateliers de transformation, les industries de transformation. Par exemple, prenez Peugeot. Peugeot était très... Deux choses. Si vous connaissez l'Afrique depuis 30 ans, Peugeot, c'était la voiture africaine. Aujourd'hui, il n'y en a plus une. Sauf les dirigeants des grands groupes français qui ont leur 508. Et c'est tout. Il n'y en a plus une. Et ce ne sont que des voitures asiatiques. Donc là, on voit de nos yeux un marché qui nous a totalement échappé. Prix de revient, et manque de volonté industrielle, à mon avis, et stratégique. Et pourquoi? Petitesse des marchés.
Ça, j'en suis sûr, ça. Donc, vous voyez, des Peugeot, des Renault, etc. Bon, je veux bien aller vendre des voitures au Mali, mais enfin bon, on en vend 10 000, non. Allez, et du coup, on a perdu pied sur le continent. Et alors maintenant, quand il y aura 2 milliards d'Africains, on dit, tiens, peut-être on aurait pu. Et deuxième exemple, tu le sais bien, Peugeot avait une usine à Kano, au Nigeria, où elle faisait du montage de 504 à l'époque, ou 500, je ne sais pas combien. Cette usine a été fermée, pas rentable, marché trop petit, etc. Bon, là, maintenant, ils la rouvrent. Ils vont la rouvrir, bon, ce qui est plutôt un bon signe. Mais elle a été fermée pendant au moins 15 ans. Donc, vous voyez, ça recoupe bien, je trouve, avec ce que je disais tout à l'heure sur la volonté politique. Enfin, en gros, services, y compris les transports, très importants, et la ville et l'agro-industrie.